Bonjour, je m'appelle Pascal Desbouches, je suis hypnothérapeute et psychanalyste et je peux vous recevoir en cabinet à Saint-Étienne ou à Lyon. Aujourd'hui, tout naturellement, je vais vous parler de l'hypnose. Alors, l'hypnose, c'est quoi exactement? Depuis le succès quasi planétaire de Mesmer, on se pose beaucoup de questions. Ça suscite beaucoup de fantasmes. L'hypnose. Rendez-vous compte, vous voyez arriver Mesmer, qui est un grand bonhomme imposant, qui demande à des volontaires de monter sur scène. Il fait une passe, hop, un coup, j'allais dire un coup de baguette magique, mais un claquement de doigts. Et là, les gens tombent littéralement les uns après les autres par terre ou restent debout. Et à ce moment-là, Mesmer, uniquement en les commandant, il leur fait faire la chèvre, il leur fait faire la poule, le chat, le chien, peu importe. Et puis ils reviennent et ne se souviennent plus de rien. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'il serait vraiment ridicule. Alors, vous imaginez ce qui se passe dans la tête des gens quand ils disent « Ouh là là, un hypnothérapeute », c'est-à-dire que là, il n'y a pas 300, 500 personnes qui vont me regarder. Je vais être seul dans un cabinet fermé avec un hypnothérapeute. Alors là, plusieurs questions se posent. Est-ce qu'il va me piquer mon portefeuille avec l'argent qui de toute façon lui était destiné? Ou est-ce qu'il va me demander, alors que je suis complètement en transe et que je ne m'en aperçois pas, le numéro de ma carte bleue, et à ce moment-là, de toute façon, il pourra faire les achats à ma place plus tard. Et alors pour le peu, allons plus loin, pour le peu que nous soyons un joli garçon et une jolie fille, vous imaginez un peu ce qui peut se passer. La réponse est non. La réponse est 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois non, ça n'est pas possible. Un hypnothérapeute, si bon soit-il, ne peut pas vous faire faire des choses que vous ne voulez pas faire. Et c'est le même cas pour l'hypnose de spectacle, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les volontaires qui montent sur scène pour aller faire du spectacle sont volontaires. On ne pourra pas faire la chèvre à quelqu'un qui ne veut pas faire la chèvre. Il fera peut-être le chien, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans l'hypnose, on reste sous contrôle. On a toujours le contrôle. On peut sortir de l'hypnose à tout moment. Si on estime que ce qu'on nous demande de faire ou de dire est contraire à notre volonté, contraire à nos principes, contraire à notre religion, contraire à tout ce qu'on a mis en place, si on a décidé d'arrêter, c'est le sujet lui-même qui arrête. Ça, il faut bien comprendre, ça n'est pas possible. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que l'hypnose, la transe hypnotique, est un état que nous traversons plusieurs fois par jour, d'une manière involontaire. Tout le monde, donc tout le monde est hypnotisable. Vous ne me croyez pas? Eh bien, vous avez certainement déjà pris votre véhicule pour aller d'un point A à un point B, arriver là-bas, à votre destination, vous vous dites, mais comment j'y suis arrivé? Et pourtant, j'ai pas eu d'accident, et pourtant, mes yeux étaient ouverts, j'ai passé vitesse, j'ai mis mon clignotant, j'ai accéléré, j'ai doublé le camion, j'ai laissé passer la moto. Pourtant, je m'en souviens plus, parce que j'étais parti ailleurs, parce que je pensais à la liste des courses, parce que je pensais à un problème au travail, parce que je pensais à ma famille, à ma femme, à mes enfants. C'était un état hypnotique. De même, quand vous êtes plongé, et le terme est bien trouvé, quand vous êtes plongé dans la lecture d'un livre, un livre de science-fiction, d'aventure, d'amour, peu importe, vous êtes plongé, vous n'entendez plus autour de vous les gens qui vous appellent, qui vous sollicitent. Vous êtes dans l'aventure. Vous êtes en transe hypnotique. Et pourtant, à un moment, vous vous réveillez en disant « Oui, quoi, vous m'appelez ?» De même, au cinéma, vous avez ri, vous avez pleuré, vous avez eu peur avec les héros du film. Pourtant, vous savez bien, ça n'est qu'un film. Ça n'est jamais arrivé, ce n'est pas la réalité, c'est de l'imaginaire. Et pourtant, vous y avez cru, vous étiez dedans. Voilà, tout ça pour vous dire que la transe hypnotique, l'hypnose est quelque chose de naturel. Maintenant, je vais vous parler de l'hypnose ericksonienne. Alors, l'hypnose ericksonienne, comme son nom l'indique, c'est Milton Erickson qui l'a imaginé, qui l'a créé. C'était un psychiatre né en 1905, un psychiatre américain,
qui à 17 ans a contracté la poliomyélite et durant sa convalescence, durant sa guérison, il a imaginé cette forme d'hypnose. Il l'a peaufinée. Alors en gros, ça marche comment? Alors, tout le monde se souvient de l'iceberg, j'allais dire l'iceberg freudien, où Freud avait imaginé le conscient qui est au-dessus de la ligne de flottaison et l'inconscient qui est en dessous de la ligne de flottaison. Et bien évidemment, tout ce qui est en dessous de la ligne de flottaison est 9 fois plus important que tout ce qui est au-dessus. Pour l'hypnose ericksonienne, je dirais que c'est quasiment la même chose, sauf que quand on est en état d'hypnose, quand on est en transe, eh bien ça s'inverse. C'est-à-dire que vous imaginez l'iceberg à l'envers avec un conscient qui serait sous la ligne de flottaison et un subconscient 9 fois plus important qui serait, lui, en plein éveil. Alors quand je dis que pendant les transes hypnotiques, on ne dort pas, effectivement, on ne dort pas. Le corps semble peut-être s'assoupir. Le corps est beaucoup plus détendu, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Alors que le subconscient s'ouvre, il devient conscient pratiquement, il s'ouvre à une autre dimension. Et c'est à ce moment-là que l'hypnothérapeute va pouvoir discuter avec cet inconscient qui, lui, est ouvert à tout, qui, lui, est en éveil maximum. Et à ce moment-là, on pourra discuter, on pourra faire passer des messages pour éradiquer les phobies, pour arrêter de fumer, peut-être, pour retrouver la confiance ou l'estime de soi, pour gérer son stress. L'hypnothérapeute va discuter avec l'inconscient. C'est en ça qu'elle diffère de l'hypnose de rue ou l'hypnose de spectacle. Parce qu'elle a un objectif thérapeutique. Et ensuite, l'hypnothérapeute va vous faire revenir tranquillement et tout ça va se remettre en place, tout ça va se remettre en phase. Et le subconscient qui gouverne finalement votre façon de penser, avec les messages qu'il a reçus, va changer très légèrement au début votre façon de voir les choses, votre façon de réagir, votre façon de vivre. Et c'est pour ça que vous n'aurez plus peur des araignées, des serpents ou des chiens, que vous n'aurez plus le vertige, que vous arrêterez de fumer relativement facilement, que vous allez retrouver votre confiance en vous et que surtout vous allez pouvoir gérer votre stress. Voilà à quoi sert l'hypnose ericksonienne. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.